Biographie rapide d'Ambroise Croizat. Né en 1901 en Savoie et décédé en 1951 en région parisienne, Ambroise Croizat était un syndicaliste et un homme politique communiste. Contraint de quitter l'école à 12 ans, il fut ouvrier ferblantier, plombeur zingueur et même cafetier. Ses engagements, animation de grève dans la métallurgie, réalisation de l'unité syndicale, direction des jeunesses communistes, lui vaudront plusieurs licenciements. Dès 1916, il adhère au syndicat des métaux. En 1936, il deviendra secrétaire général de la Fédération unique des métallurgistes. En 1920, lors du congrès de Tours, qui voit les socialistes se diviser, plutôt qu'à la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, ancêtre du Parti socialiste, Croizat adhère à la section française de l'Internationale communiste, SFIC, ancêtre du Parti communiste. Élu député de la Seine en 1936, il est déchu de ses mandats politiques et emprisonné en 1939, puis transféré en 1941 près d'Alger. Il est libéré en 1943 après le débarquement allié en Afrique du Nord. La CGT l'envoie alors participer à la commission consultative du gouvernement provisoire. Il est nommé ministre du Travail en novembre 1945. Son nom est associé au rétablissement des libertés syndicales, à la création des comités d'entreprise, à la généralisation des conventions collectives, au statut des délégués du personnel, à la médecine du travail, à la majoration des heures supplémentaires. Sécu, retraite, les rêves un peu fous d'Ambroise Croizat. Le Montreuilois numéro 156, 6 avril 2023. La figure et la pensée d'Ambroise Croizat réapparaissent en 2023 dans les cortèges et sur les réseaux sociaux, à la faveur du combat contre la réforme des retraites. Car ce syndicaliste et député communiste, ministre du Travail de 1945 à 1947, fut non le seul, mais le principal auteur d'un plan complet de sécurité sociale, aujourd'hui encore pierre angulaire de notre système de retraite. Nous avons sélectionné quelques extraits d'une de ses plus marquantes interventions à l'Assemblée nationale. C'était le 8 août 1946, un an après la fin du Second conflit mondial, dans une France exsangue et en reconstruction. Nul ne saurait ignorer que l'un des facteurs essentiels du problème social en France, comme dans presque tous les pays du monde, se trouve dans ce complexe d'infériorité que crée chez le travailleur le sentiment de son insécurité, l'incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail. Le problème qui se pose aujourd'hui aux hommes qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. Il est de garantir à tous les éléments de la population qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. C'est ainsi seulement, en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère, qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité, dans toute la mesure compatible avec le régime social en vigueur. Voilà qui suffit à démontrer l'ampleur du contenu de la notion de sécurité sociale. Celle-ci implique d'abord une organisation économique qui fournisse à tous les hommes et à toutes les femmes en état de travailler une activité rémunératrice. Il faut en second lieu que l'activité ainsi garantie à tous les hommes et à toutes les femmes leur apporte les ressources suffisantes pour satisfaire à leurs besoins personnels et pour couvrir leurs charges familiales. D'autre part, le travailleur ne peut maintenir son activité qu'en conservant sa capacité de travail. Par suite, la sécurité sociale se trouve étroitement liée à tout le problème de l'organisation médicale, au problème des soins d'abord, au problème de la prévention de la maladie et de l'invalidité, au problème de l'hygiène et de la sécurité du travail, au problème de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Enfin, et c'est le dernier chapitre de la sécurité sociale, il faut parer aux conséquences de la perte possible par le travailleur de son activité rémunératrice. Quel que soit le but particulier auquel peuvent tendre les diverses institutions, qu'elles aient pour objet de couvrir les charges de la maladie, de fournir des retraites de vieillesse ou des pensions d'invalidité professionnelle, ou d'alléger les charges de familles nombreuses, il s'agit toujours d'opérer un prélèvement sur les revenus de la masse pour couvrir l'insuffisance des ressources de certains. L'unité de la sécurité sociale n'est à cet égard que l'affirmation d'une solidarité nationale indiscutable. Enfin, et peut-être surtout, l'unité de la sécurité sociale s'affirme sur le plan social.
Il s'agit toujours, en effet, d'apporter des moyens d'existence à des familles manquant de ressources, de sauvegarder le capital humain du pays par la prévention de la maladie et de l'invalidité, de permettre à tous les individus de développer au maximum leurs moyens propres. L'organisation de la sécurité sociale française telle qu'elle a été conçue et réalisée dans le cadre des principes que je viens d'exposer repose encore sur une règle fondamentale qui est celle de la gestion des caisses par les intéressés eux-mêmes. C'est là certainement l'innovation la plus profonde qui ait été apportée dans toute l'organisation nouvelle. Le plan français de sécurité sociale, en effet, à la différence de la plupart des plans étrangers, est inspiré du souci de confier à la masse des travailleurs, à la masse des intéressés, la gestion de leur propre institution, de manière que la sécurité sociale soit le fait non d'une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de l'effort conscient des bénéficiaires eux-mêmes. L'organisation de la sécurité sociale peut maintenant vous apparaître comme tendant avant tout à regrouper en un ensemble cohérent et logique des institutions qui, jusqu'à ce jour, étaient dispersées: assurance sociale, allocation familiale, accident du travail. Mais si c'est là le premier résultat de l'organisation nouvelle de la sécurité sociale, il faut y voir non pas le terme, mais le point de départ de cette organisation. Le but qu'il convient d'atteindre, en effet, c'est de généraliser la sécurité sociale. Mais moi-même, quand j'ai fait des études dans les années 60-70, le nom d'Ambroise Croizat n'a jamais été prononcé dans mes cours sur la sécurité sociale. On ne parlait que de la ROC. Nous sommes encore une fois dans ce révisionnisme qui nie l'histoire ouvrière. Je rappelle que Croizat était secrétaire de la Fédération des métaux, de la CGT, qu'il est mort d'épuisement à 50 ans et qu'il a eu un enterrement à la Victor Hugo. Et si le peuple de Paris était là, c'est que eux n'avaient pas oublié le rôle du mouvement ouvrier dans la création d'une institution révolutionnaire peut-être. Voilà la maison d'Ambroise. Ah oui, c'est papa qui a acheté. Il avait besoin de quelque chose pour se reposer un peu. C'est le château dont parlait le Figaro. Oui, c'est ça, c'est le château. Il disait qu'Ambroise avait un château à Saint-Sauge. Oui, bien sûr. Oui.